Bonjour Gaby Levionnois. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation alors que s'ouvre la quinzaine des produits locaux. Elle a débuté hier et elle intervient dans le contexte post-Covid. Quel rapport entre l'alimentation et cette crise sanitaire et ses conséquences que l'on ressent aujourd'hui? Alors le rapport, il est tout simple. Et, en fait, il s'est avéré que sur la crise sanitaire, on a vu que notre système alimentaire avait été mis à mal. Les cantines ont fermé, 65 000 élèves sont retournés chez eux. Et du coup, les producteurs et les transformateurs et toute la chaîne alimentaire, en fait, elle a été déstructurée. Sur le confinement, on a vu aussi, l'importance du bien-être alimentaire. Nous, on s'est retroussé les manches avec Pacific Food Lab et on s'est dit il faut vraiment qu'on apporte des solutions concrètes à cette problématique, à ce choc qu'on vient de subir. Parce que c'était un problème, on s'est retrouvé le nez dans les problèmes. Comment faire pour nourrir nos enfants à la maison? Comment faire pour se nourrir à la maison 3 fois par jour? C'est là qu'on voit qu'en fait un grand nombre de repas sont faits par des professionnels. Et que finalement, le ventre du pays, il est alimenté par toute une horde, toute une chaîne alimentaire, qu'ils soient des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs, mais aussi des transformateurs. Il y a toute une industrie, il y a toute une logistique. Et ça a été mis en lumière, en fait, que c'était en fait un secteur hyper important que de pouvoir s'alimenter, hein. Mais surtout comment ça s'organisait un petit peu en amont et comment ça a été désorganisé. Et le choc, en fait, montre bien les contours de notre système alimentaire. Et nous, à Pacific Food Lab, on œuvre pour un système alimentaire plus durable et résilient, hein. Donc, on fait des projets, on fait des événements, de telle manière à ce que, de façon opérationnelle, on puisse améliorer les capacités de ce système à prendre un choc ou des changements ou à devenir plus durable. C'est-à-dire que finalement, il nous fallait ce choc-là pour voir l'intérêt des projets et de la politique menée par Pacific Food Lab? Parce que finalement, depuis 6 ans, on n'avait pas eu de réelle mise en lumière de ces problématiques. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, pour certains, ça a été vraiment pénible. Je pense à ces familles en fait qui se sont retrouvées dans le besoin. Je prends un petit exemple, c'est des familles coupées des îles de Lifou, des îles Loyauté, qui avaient l'habitude de recevoir des denrées alimentaires, des ignames, enfin des tarots, tout ça, et qui se sont vus privés de cette nourriture. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a monté rapidement Chef Solidaire pendant le confinement, avec le soutien de la Banque Alimentaire et avec la Croix-Rouge, avec d'autres, avec Action Solidaire. Mais au sortir du Covid, très honnêtement, et moi personnellement, je ne m'attends pas à reprendre comme avant, quoi. Et un choc, oui, on peut dire que ça révèle aussi la fragilité d'un système. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que nous, aujourd'hui, consommateurs, devons-nous apprendre de cette crise? Alors moi, ce que j'ai appris de façon très personnelle, c'est que j'ai remarqué que en fait, l'alimentation, c'était un peu en périphérie de nos préoccupations. On a une stagiaire qui travaille à Pacific Food Lab et qui a dit ça, quoi. J'ai l'impression que l'alimentation, finalement, elle n'est pas au cœur de nos valeurs. En tout cas, pas encore. Et on a vu des gens se ruer sur les pâtes. Et puis, je peux comprendre, hein, c'est dans un réflexe de survie, en fait, on va aller consommer du riz, des pâtes. Alors que peut-être qu'il aurait fallu consommer les pommes de terre qui sont en stock. Peut-être qu'il aurait fallu plus se diriger vers les produits d'ici. Au lieu de ça, en fait, on a réagi, et je peux le comprendre, mais vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos vies, de façon individuelle et collective, quand on subit un choc, et qu'est-ce qu'on en retire. Et moi, ce que j'en retire, c'est vraiment de peut-être après cette période de confinement, de repartir, en fait, sur des bases peut-être un peu plus saines, et en mettant l'alimentation au cœur de nos valeurs, au cœur de nos vies. Il y a plein de gens qui le font, déjà. Il y a plein de gens qui œuvrent en Calédonie, là, aujourd'hui, des gens qui sont dans leurs champs, qui vont partir à la pêche, qui vont alimenter le pays. Donc, on est dans cette démarche. Peut-être. Ouais, je pense quand on a faim, si pendant 2 jours on ne mange pas, on va commencer à penser à ces gens-là.
À 7h07, je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec Gaby Levionnois, chef cuisinier, chef de projet pour Pacific Food Lab. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Anne-Claire Lévesque. Alors Gaby Levionnois, on a parlé de cette crise, de ce choc, mais Pacific Food Lab n'est pas né du Covid. Ça fait 6 ans que ce cluster autour de l'alimentation agit, autour du consommé local, autour des circuits courts, autour du bien manger. Ouais. On en est où? Alors concrètement, aujourd'hui, on est une organisation. On fonctionne grâce aux aides des institutions et je tiens à les remercier personnellement. Et donc on a créé des projets comme Cantine à l'unisson. On est au 7e Cantine à l'unisson là, pour la quinzaine des produits locaux. Ensuite, on a par exemple monté un événement qui s'appelle la fête des produits locaux. C'est un événement qu'on veut faire tous les ans. C'était en fin d'année dernière. C'était en fin d'année dernière et du coup là on l'a avancé. Et en fait, on œuvre beaucoup dans les cantines. Aujourd'hui, il y a un chargé de mission qui s'appelle Dominique Winka. Et pareil, je remercie le vice-recteur, quelque part, d'avoir un peu mis la lumière aussi sur le secteur de la restauration collective. On en est où aussi? C'est qu'on est en train de rapprocher, hier, on avait l'ouverture de la quinzaine, et on est en train aussi de favoriser, de faciliter le rapprochement entre, par exemple, l'économie et la cantine. Et en fait, on a un énorme réseau. Aujourd'hui, je pense que c'est assez impressionnant sur la chaîne alimentaire le nombre d'acteurs et d'activistes même qu'on connaît et avec lesquels on est en lien. La liste est longue. Je ne vais pas pouvoir vraiment tout vous dire, mais je sens aujourd'hui que oui, on a vraiment basculé et qu'on est en train avec d'autres partenaires, avec tout un réseau de gens qui œuvrent pour un bien-être alimentaire, on est en train de mettre des bases solides en place. Les cantines semblent importantes. Pourquoi elles le sont-elles tant que ça? C'est la jeune génération? C'est la jeune génération. Commencer par les enfants, c'est comme commencer un repas. Il faut toujours servir les enfants en premier et les anciens après. C'est quelle importance on accorde à ce qu'ils mangent. Et la cantine est un des points clés et est aussi en fait une grande possibilité d'amorcer en fait cette transition qu'on appelle alimentaire. La cantine, c'est 20%, 22% de la population qui mange chaque midi. Et derrière, en fait, une cantine, il y a des adultes qui œuvrent pour prendre soin des enfants, et notamment le chef de cantine et son équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pays comme la Calédonie, un grand nombre de repas sont faits par des cuisiniers, des chefs, que ce soit la restauration traditionnelle, commerciale, collective. Et si ces chefs-là, en fait, améliorent leur menu, notamment avec des produits locaux, je peux vous dire que c'est une manne financière, économique et sociale. C'est une valeur ajoutée économique et sociale supplémentaire pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, dans nos cantines, les produits locaux n'y sont pas forcément? Ou ils sont rarement? On a encore de la marge et c'est ça qui est magnifique. On a tendance à pointer du doigt les cantines, on dit que souvent ça se passe mal, alors qu'il y a des excellents chefs, il y a des gens qui œuvrent pour que ça se passe bien. Et je pense qu'on devrait plus les regarder comme une aubaine. Hier à la cantine, moi qu'est-ce que j'ai vu, c'est... C'était au Collège de Normandie hier. C'était au Collège de Normandie, excusez-moi, oui, pour l'ouverture, et il y avait à peu près 600 élèves, mais c'est toutes les ethnies confondues. Ils ont mangé quoi? Alors, rogaille saucisse de cerf, il y avait une salade de chouchoute avec une vinaigrette dont j'ai même pas le secret. Alors, il y avait de la salade verte, il y avait des carottes râpées pays, il y avait de la papaye râpée aussi. Donc, on s'est régalé. Et une entreprise de la place qui fait de la glace nous a concocté une glace au taro. Et je peux vous dire que j'en garde encore un sacré souvenir. Une glace au taro. Ouais, on m'a demandé, mais est-ce que c'est en vente dans les commerces? Et c'est ça l'objectif, c'est que ce qu'on est en train de faire dans les cantines, il y a certains produits, en fait, qu'on va pouvoir aussi commercialiser. Finalement, qu'on soit consommateur dans une cantine ou à la maison, on est quand même des mangeurs. Et de pouvoir manger cette glace au taro, qu'on soit à la cantine ou à la maison, peut-être que c'est la même chose. Et c'est pas le cas pour l'instant, hein. C'est pas le cas pour l'instant. Disons-le tout de suite, ne vous ruez pas dans les magasins pour chercher la glace au taro. Pour l'instant, elle n'y est pas. Ça va venir. En tout cas, nous, on veut cultiver, en commençant par les enfants et les cantines, l'appétit des produits locaux.
La cantine, puisqu'on en parle, ces produits locaux, le prix, la qualité, est-ce que tout ça est compatible ? Ça ne peut pas être cher pour les parents, la cantine. C'est une réalité économique et sociale dans le pays et ailleurs. Ça ne peut pas être cher. Est-ce que tout est compatible ? Alors, ça ne peut pas être cher. Mais là, on va parler du prix financier. Je discutais hier avec un élu et il y a un prix aussi qu'on appelle la valeur ajoutée économique et sociale. Quand vous consommez des produits qui viennent de l'extérieur, et on n'est pas contre travailler avec les produits importés, on en a besoin. Mais à chaque fois qu'on consomme des choses qui viennent de l'extérieur, c'est de l'argent qui sort de la Calédonie. C'est du travail en moins pour les Calédoniens. Donc oui, pour des parents, ça peut peut-être paraître cher. Et oui, des fois, les produits locaux peuvent paraître chers. Là, on est en train de rentrer dans les bonnes saisons, donc soyez patients. Mais en tout cas, on est en train de montrer aujourd'hui qu'à chaque fois qu'une cantine, donc un grand nombre de repas, consomme des produits locaux, c'est davantage de valeur ajoutée économique et sociale. Je ne suis pas en train de faire une pirouette, c'est juste qu'il faut voir le prix dans son ensemble. Certes, mais le parent, il va payer plus cher si on met plus de produits locaux ? Parce que malgré tout, même si c'est pour une meilleure santé et du pays et des enfants, parfois c'est compliqué de payer plus cher pour ses repas quotidiens. On est bien d'accord. Ouais. Et je peux vous retourner la question. La notion de prix, de vie chère, on en entend beaucoup parler. Et je pense que ça demande un petit peu à être raconté cette histoire. Qu'est-ce qu'on voit derrière un prix ? Donc c'est une question de choix. Dans quoi je mets un peu plus d'argent et dans quoi j'en mets un peu moins ? Oui, on est bien d'accord, c'est une question de choix. L'alimentation est une question de choix de manière générale. Et là où on veut en fait mieux nourrir nos enfants, comment ça se passe ? Et quel est le prix, le juste prix ? Parce qu'au final, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il entend quand on dit c'est trop cher ? Est-ce que ça le motive à aller dans son champ et produire davantage alors qu'on est en train de lui dire actuellement qu'il faut qu'il produise davantage ? Donc il faut trouver en fait ce prix dit bénéfique, ce prix en fait qui est bon pour les parents, notamment. Alors, il faut quand même savoir que la moitié des repas à la cantine sont payés par les institutions. Donc c'est pas le vrai prix. Il y a beaucoup finalement de subventions qui sont intégrées, que ce soit en amont, mais même sur le prix du repas. On n'a jamais vraiment, je pense, mis ce sujet sur la table. Quel est le bon prix à payer pour un repas, finalement, en Calédonie ? Quel est le bon prix à payer pour un légume, un filet de cerf d'élevage, du thon blanc qui est une ressource locale qui est incroyable ? Donc, je pense que c'est une très bonne question et qu'il faudrait qu'on y réfléchisse un peu plus en profondeur. C'est une question qui peut être très complexe, très très complexe. Pourquoi ? Parce que en fait, dans notre acte de manger, il y a les emballages, il y a toute la partie environnementale, il y a tout l'impact, il y a toute la santé publique. 7,5 milliards de diabète et d'obésité, je pense qu'il y a des possibilités de diminuer la facture avec une meilleure alimentation. Il y a le prix économique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on consomme des produits locaux, qu'est-ce qui se passe ? Oui, on célèbre les produits locaux, mais en fait, nous, on travaille avec une équipe de scientifiques, c'est pluridisciplinaire, et on n'a pas inventé ça comme ça. On s'est appuyé sur des faits, sur des études, sur des publications, pour s'orienter vers des actions avec Pacific Food Lab qui soient non seulement pérennes, mais qui soient appuyées sur des bases scientifiques quand même. Manger local, c'est pas juste pour faire bien, et puis on n'est pas juste en train de faire un événement et puis un tour de Calédonie. On veut participer, on est dans une démarche avec plein d'autres personnes. Et là, on évoque les cantines, mais aussi à la maison. Voilà, quel est le juste prix pour un repas ? Que ce soit pour un parent, pour une institution, pour toi aujourd'hui, pour nourrir ta famille. C'est quoi le juste prix ? Et je n'ai pas la réponse. En tout cas, je la cherche. Je la cherche et de façon proactive. Commencer par le côté ensoleillé de la montagne, parce que c'est un gros chantier, et on va y aller pas à pas sur le champ des possibles. Gaby Le Vionnois, il nous reste quelques dizaines de secondes pour évoquer quand même ce programme, puisque la quinzaine des produits locaux a débuté hier. Qu'est-ce qui va se passer là, en quelques mots ? On va aller à la rencontre de tout ce patrimoine culturel, culinaire. On va faire un tour de Calédonie, on va finir à l'île des Pins, on va aller rencontrer nos amis du Nord, de la côte Est à Wailu, on va passer par Yingen, on va s'arrêter à Deva, on va aller dans différentes cantines, on va aller dans les gîtes, les tables d'hôtes, on va animer des ateliers, des cooking classes, et on va aller au parc de la Rivière Bleue, et on va montrer
mettre en lumière en fait toute cette beauté des fois cachée de notre patrimoine culturel alimentaire. Il y a plein de gens qui œuvrent dont on n'entend pas parler. Moi, je suis un peu bavard, je viens un peu à la télé ou à la radio, mais quelque part, je pense... Il faut des ambassadeurs. Ouais. En tout cas, voilà, cette quinzaine des produits locaux, c'est célébrons à un moment donné ensemble, et notamment après cette période de confinement, se réunir autour d'une assiette, d'un repas préparé avec des produits locaux, je peux vous dire que ça a beaucoup de sens. Je peux donner 2 rendez-vous, un le jeudi 11 juin pour le jeudi du centre-ville spécial produits locaux. C'est ça. Co-organisé avec l'association Ijabweti. Oui. Il y a également des visites d'usines du secteur agroalimentaire pour montrer d'autres aspects de cette utilisation-là. Et puis donc toute cette semaine, vous serez à l'internat de la Foi, à l'internat de Bourail, au RSMA de Koumak, dans plein d'autres endroits. Et le programme en détail sur www.pacificfoodlab.nc. Magnifique. Gaby Le Vionnois, merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir reçu et d'avoir reçu Pacific Food Lab. C'était l'invité de la matinale. Sur la première.